Salut Arthur. Ouais. À midi, on a 3 minutes 30 d'espace. Déroulé de la journée, on peut faire Arthur. Député sous pression, Julien. Et après, moi, je peux faire la dernière partie en studio. On fait ça. À toutes. Avec leurs notes pour prendre. Aujourd'hui, on est quasiment tout le service ici. Il y a de la technique. Et on a installé un petit studio en plus. On a dépêché les gros moyens. Le grand journal avec vous, Olivier Bois. C'est à partir de 16h cet après-midi que les motions de censure commenceront à être examinées. Moi, ça fait depuis 2007 que je suis la vie politique française. J'ai l'impression d'aller d'inédit en inédit. Mais là, à chaque fois, on franchit une marche. Là, celle-là, elle est très grosse. C'est pas la France insoumise, après c'est l'Assemblée nationale. Et après tous les autres. Vote pas avant 19h et résultat autour de 20h. Il est très peu probable que la censure soit pas votée, mais il faut pas qu'on relâche notre vigilance parce que on a déjà vécu des coups de théâtre. Voilà, il y a du monde partout, dans les pas perdus, aux 4 colonnes, dans la salle de presse. Et puis, il y a des télés françaises, des radios françaises, mais on voit, il y a plein de confrères de télé étrangères, de radios étrangères. On sent qu'il y a une effervescence de fou, il y a une tension qui monte. C'est pour ça qu'on fait ce métier, on est là où ça se passe aujourd'hui, quoi. RTL Midi. Michel Barnier deviendra-t-il ce soir le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République? On vous retrouve en direct, Arthur, de l'Assemblée nationale, où le compte à rebours est déjà lancé. Oui, absolument. Chacun voit l'heure de la sentence arriver et la tension monter. Ici, les couloirs débordent déjà de journalistes. Il est où, Olivier? Monsieur Coquerel, la perche bleue. Monsieur Coquerel. Monsieur Attal. Monsieur Coquerel. Il faut se battre, on n'est pas tout seul. Il n'y a jamais eu autant de monde ici. Monsieur Attal. Oui, parfois il faut donner de la voix. L'avantage, c'est qu'on a tous les mêmes questions, donc ils finissent tous par à un moment ou un autre répondre à la question qu'on veut leur poser. Si on a entendu là la sonnerie, ça veut dire que la séance reprend. Et je pense que là, ça va commencer maintenant. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Mme Panot, M. Vallot, Mme Chalet. Là, ça fait partie des moments les plus intéressants parce que les choses sont en train de se passer. Et puis en même temps, il faut écrire ce qu'on va dire, se caler avec les présentateurs. Voilà, c'est des moments un peu difficiles à appréhender, mais assez excitants. Le gouvernement Barnier vit ces dernières minutes et l'avenir du pays est particulièrement incertain. Nous allons tout vous dire et vous accompagner dans cette page d'histoire qui n'a pas d'équivalent. On travaille pour vivre des soirées comme celle-là, même si c'est pas très positif pour l'avenir du pays, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, il se passe des choses passionnantes. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui fait le sel de cette soirée. L'avantage de la radio, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de coquetterie, de mettre des cravates, des vestes. Tout semble montrer que les jeux sont faits, mais dans la vie politique, on ne sait jamais ce qui peut se passer au dernier moment. Donc oui, il y a quand même une vraie forme de suspense. C'est l'histoire qui est en train de se jouer ce soir. Ah, bien sûr que c'est l'histoire qui est en train de se jouer, oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on connaît ça sous la Ve République. Hein. Donc, moi, j'ai vécu pas mal de choses. Là, je me demande ce qui va se passer. Vous savez qu'il va falloir que ma camarade Agnès s'installe pour présenter son journal. Bon, inutile de vous dire que la rédaction d'RTL bouillonne, soirée exceptionnelle jusqu'à 21h. Le gouvernement Barnier vit-il ses dernières minutes? J'ai été et je suis fier d'agir pour construire plutôt que pour détruire. C'est peut-être à la fin de l'adrénaline après le 18h, alors qu'en fait on vient de commencer, on n'est pas couché jusqu'à pas d'heure. En fait, la journée, elle fait que commencer, en fait. Ça sonne à l'Assemblée, excusez-moi de vous le dire. Et on va retrouver Julien Fautra. On en est où exactement, Julien? Ça y est, tout le monde a voté. C'est maintenant qu'on va avoir le résultat et qu'on va savoir si cette motion de censure ou pas est votée. Voici le résultat du scrutin. Pour l'adoption, 331. En raison de l'adoption de la motion de censure, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Bien, vous venez de vivre donc en direct le résultat de cette motion de censure. Entendu, à l'instant, Yael Braun-Pivet, je voulais vous faire part du visage de Michel Barnier qui a semblé sonner quand il a accueilli cette nouvelle, le visage fermé, les caméras. Ah oui, on s'en souviendra de cette journée et puis on se souviendra aussi des suivantes. Parce que là, c'est que le début de ce qui peut durer encore pas mal de jours.